Bienvenue dans l'univers de la révélation du miraculeux et des prodiges. Désormais, l'extraordinaire a un nom. Cathédrale de la foi. Vous voulez expérimenter la glorieuse présence de Dieu de manière permanente? Vous êtes un leader dans la nation et vous voulez maximiser votre potentiel tout en vous assurant une couverture spirituelle? Vous recherchez une église où la parole de Dieu est prêchée dans son intégrité et dans sa simplicité? Vous êtes fatigué d'être la victime des sorciers et des malédictions et soupirez après la vraie délivrance? Vous désirez célébrer Dieu dans un cadre où la beauté et l'excellence ne font qu'un? Alors la cathédrale de la foi est le lieu par excellence indiqué pour vous et pour votre famille. La cathédrale de la foi est un ministère à caractère prophétique fondé sur l'enseignement de la parole de Dieu et la démonstration de sa toute-puissance. Le dimanche, nous avons 3 cultes. Le premier qui va de 7h30 à 9h30, baptisé culte d'alliance. Le deuxième qui va de 10h à 12h30, baptisé culte de foi. Et le troisième de 18h à 21h, baptisé culte dunamis. Notez bien, l'équipe pastorale sous la supervision de son leader, le général de Dieu, le révérend Dr. Denodok Kamden Munga, reçoit de mardi à vendredi de 9h à 16h dans ses locaux situés face Texaco Omnisport. Dans les 45 minutes qui viennent, in the next 45 minutes, il y aura un changement radical dans l'histoire de ta vie. Ton histoire cette semaine, your story this week, est obligée de changer pour le meilleur. La qualité de ton amen détermine la rapidité de ton miracle. Aucun démon ne sera capable d'arrêter ça. No demon shall be able to stop that. Aucune puissance de sorcellerie ne va arrêter ça. Tes ennemis deviendront des admirateurs. Alors, plus besoin de vous lamenter car la solution est bel et bien là. Cathédrale de la foi située au quartier Omnisport face Texaco. À la cathédrale de la foi, we are born to be the best. Et l'esprit de Dieu and the spirit of God planait. was moving. Peut-être vous ne comprenez pas le mot planer. Maybe you don't understand the word Il moving. ne nageait pas. He was not swimming. Il planait He was moving au-dessus des eaux. above the Il va water. planer. You are going to be moving. Longue est la nuit et profond le silence. Les ténèbres ont l'absence de lumière et d'éclat, de l'ombre à l'oubli, de la peine à la faute. Je suis le général de Dieu, le révérend docteur Denodok Kamden Munga, et le message que vous allez écouter est un message prophétique et profond. Un message capable de révolutionner votre vie. Ce message prêché aux églises cathédrales de la foi ont révolutionné la vie des milliers de personnes et je sais que vous êtes le prochain sur la liste de Dieu. Écoutez ce message. Soyez passionnés par ce message et la puissance de Dieu va pénétrer votre cœur et va apporter la restauration. Notez bien, chaque parole prophétique que je déclare au travers de ce message sont des paroles qui vous concernent particulièrement. Recevez-le avec des amen et vous verrez la gloire de Dieu se manifester. À tout à l'heure. Pour moi un privilège de recevoir ta parole ce matin et d'être éclairé à la lumière de ta parole. Pendant que j'écoute cette parole, que mon cœur, mon âme et mon esprit soient connectés au trésor du ciel. Merci Seigneur, parce que je ne serai plus la même après avoir écouté cette merveilleuse parole. J'engage mon cœur à pratiquer ce que je vais entendre pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus, dis Amen 3 fois. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, une fois de plus, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de 1 Roi, le chapitre 19, et je vais partager avec vous le verset 19, 20 et 21. 1 Roi, chapitre 19, du verset 19 au verset 20. Je voudrais avoir un bon lecteur ce matin pendant que je demande au peuple de Dieu de se lever en fouillant les Saintes Écritures et aller trouver très rapidement parce que vous êtes d'abord des étudiants de la parole de Dieu. Amen. Quand vous avez un papa qui est un enseignant de la parole, vous devriez être normalement
Chaque fois que vous vous retrouvez à l'église, être comme dans une école où vous apprenez de Dieu. Vous prenez des instructions parce que nous sommes au centre mission. Je bénis le Seigneur pour ce moment extraordinaire. Alors, est-ce que vous êtes à la page 1 Roi chapitre 19, 19 à 21. Nous suivons la lecture. Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit: laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. Élie lui répondit: va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice. Avec l'attelage des bœufs, il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Amen. Quelqu'un dit Amen. Asseyons-nous dans la présence de Dieu. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, je voudrais partager avec vous aujourd'hui en quelques minutes sur un thème intitulé « Le service qui procure l'onction ». Le service qui procure l'onction. Nous avons commencé depuis le début de ce mois une série d'enseignements sur le thème « Le service ». Comprendre le service divin. Nous avons parlé bien sûr de l'onction du service. Nous avons parlé de l'honneur dans le service. Nous avons parlé des bénéfices du service. Aujourd'hui, je voudrais parler d'un type de service que lorsqu'on fait, l'onction est obligée de descendre dans nos vies. Quelqu'un dit Amen. Le besoin de l'onction est incontournable et incontestable aujourd'hui dans le ministère. N'importe quel homme de Dieu, dans n'importe quelle église, vous dira que nous vivons un moment dans l'histoire de l'humanité où on a de plus en plus besoin des hommes et des femmes ouïntes. Des gens qui ont une capacité surnaturelle de Dieu. Un équipement pour être capable de relever les défis qui se présentent devant eux. Vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, le ministère ne peut fonctionner que selon la capacité que Dieu donne. Tu ne peux pas par tes propres efforts, ta propre énergie, réussir à servir le Seigneur et avancer. Oh, la meilleure manière de recevoir l'onction, on nous a parlé de l'onction qui est transmise par l'imposition des mains. On nous a parlé de l'onction qui est transmise par la prière, le jeûne. On a parlé même d'un type d'onction qui est transmis, même, pourquoi pas, par le revêtement d'une certaine grâce reposant sur la vie d'une personne. Mais je voudrais parler aujourd'hui de la meilleure manière d'avoir l'onction, une onction capitale. Il s'agit du service. Quelqu'un dit le service. Quelqu'un dit le service. Pour moi, le service est la voie royale pour recevoir l'onction. Lorsque vous voulez recevoir l'onction d'un homme de Dieu, il faut le servir. Lorsque vous voulez recevoir l'onction de Dieu, il faut le servir. Lorsque vous voulez qu'il y ait un équipement, un transfert de grâce, d'énergie, de force et de puissance, ça doit passer par le service. Au moment où nous lisons ce passage de 1 Roi chapitre 19, Dieu est en train de faire un nombre de chamboulements. En fait, il y a comme le renouveau qui est en train de mettre mis sur pied. Dieu veut changer exactement l'état qui était en place et il veut mettre sur pied tout un autre gouvernement. D'ailleurs, il va donner des instructions au prophète Élie, qui était le prophète majeur de l'époque, et lui dit: va en Syrie, car je change le gouvernement de là-bas. Tu retournes en Israël, je change le gouvernement. Même une personne pour te remplacer, je change le gouvernement. Donc sur le plan administratif, comme sur le plan prophétique, Dieu était en train de changer le gouvernement. Je ne suis pas en train de dire que le gouvernement va bientôt changer, même comme je prophétise que ça va changer. Quelqu'un dit Amen. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il fallait, Dieu voulait faire quelque chose de nouveau. Et je voudrais vous dire une chose: chaque fois que Dieu veut faire quelque chose de nouveau dans ta vie, il va d'abord changer les anciennes choses. Il va enlever ce qui est ancien, ce qui est vieux. Parce qu'on ne prend pas un tissu neuf pour le mettre sur un habit vieux. Ça va détruire tout le tissu. Donc, il y a toujours quelque chose que Dieu va enlever d'ancien pour mettre de nouveau. Et je voudrais dire à quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui: tu reçois une nouvelle touche de Dieu au nom de Jésus. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est la question, c'est de savoir pourquoi Dieu voulait changer. Il faut noter ici le fait que
beaucoup avaient péché. La Bible dit qu'Achab était sur le trône et sa perfide femme Jézabel était en train de détruire, avait poussé le peuple de Dieu à se rebeller contre Dieu, à se tourner vers les idoles d'Astaté, à adorer Baal et j'en passe. Et c'est pour ça que Dieu voulait changer. Donc la plupart des personnes qui étaient au pouvoir avaient péché contre Dieu. Par leur péché, ils avaient été disqualifiés. Mais il y a un homme qui va être disqualifié, pas parce qu'il a péché, à cause du découragement. Donc pour certains, c'était le péché. Pour d'autres, c'était le découragement. Je prends le cas d'Élie. Élie n'avait pas péché, mais Dieu, en parlant du changement sur le plan institutionnel et prophétique, va exiger également le changement d'Élie. Et il va dire, tu vas aller à tel endroit, tu vas rencontrer Élisée, et c'est lui que tu vas oindre comme prophète à ta place. Donc, Élie n'a pas péché. Quel est le problème d'Élie? C'est le découragement. Une façon de dire, pour ceux qui ont des oreilles pour entendre et non pour orner leur tête, c'est que ce que le péché est capable de faire en te détruisant ta vie, le découragement également peut le faire. C'est très dangereux de se laisser décourager. Et l'une des tactiques de l'ennemi en ces fins de temps, c'est de pousser le peuple de Dieu à se décourager. Lorsque l'ennemi te décourage, tu commences à perdre. Ce que Dieu fait, il ne peut plus t'utiliser. Il est obligé de chercher quelqu'un d'autre. Et vous remarquez que les premières paroles que Dieu donne à toute personne qu'il appelle à son service, c'est prends courage, fortifie-toi, prends courage, prends courage, prends courage. Pourquoi? Parce que si tu n'es pas courageux, tu ne pourras pas être en mesure d'accomplir les desseins éternels de Dieu sur ta vie. Qu'est-ce qui amène le découragement? Vous allez vous rendre compte que Élie a été découragé à cause de la parole que Jézabel a prononcée. Donc ce qui amène le découragement dans une vie, ce sont les paroles qu'on écoute. Les paroles que tu écoutes peuvent provoquer la foi ou provoquer le découragement dans ta vie. C'est pour ça qu'un homme ou une femme qui se fait sincère avec Dieu et qui va aller très loin avec Dieu n'écoute pas n'importe quoi. La question n'est pas de savoir est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux. Non. Est-ce que c'est juste, est-ce que c'est injuste. Non. La question est-ce que ça m'encourage ou ça me décourage. Lorsque tu es découragé, tu ne peux plus rien faire. Et je voudrais, sous le son de ma voix, briser l'esprit de découragement dans la vie de chaque famille ici au nom de Jésus. Ton amen ne correspond pas à ma prophétie. Ma prière, c'est qu'en sortant d'ici, tu sois vacciné contre le découragement. Que toute tentative des gens pour te pousser à te décourager à servir Dieu, à te décourager à aimer ton mari, aimer ta femme, aimer tes enfants, à te décourager à avancer dans tes affaires, à avancer dans tes projets, que ce découragement soit saccagé au nom de Jésus. Tes projets se réaliseront. Tu n'as pas besoin de la foi de quelqu'un pour avancer. Ta foi est suffisante pour te faire. Aïe, 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 aïe. Je veux que tu dises à quelqu'un, je te respecte beaucoup, mais je n'ai pas besoin de ta foi pour avancer. Non, dis-le encore un autre, je te respecte beaucoup, mais je n'ai pas besoin de ta foi pour avancer. Ma foi me fera avancer. Arrive à un niveau de ta vie où quel que soit ce que les gens disent ou font, tu es à 37. On va dire tu es orgueilleuse. On va dire tu es prétentieux. On va dire que tu te moques de qui? Le chien aboie et la caravane passe. Quelqu'un dit amen et je continue. Quelqu'un dit amen et je continue. Mon frère, ma soeur, si tu ne t'engages pas à être heureux toi-même, personne ne te rendra heureux. Chacun a ses problèmes, chacun a ses difficultés, chacun a ses défis. Même le pasteur a ses problèmes qu'il doit traiter. Arrête de faire comme si tu étais une sangsue, que tu dois vivre à la place des autres. Tu peux orchestrer ton bonheur. Il y a en toi assez d'énergie, assez de capacité,
assez de volonté, assez de puissance pour changer ta propre histoire. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? J'aime la femme à la perte de sang. Personne ne croyait plus en elle. Son mari l'avait abandonnée. Son patron l'avait chassée du travail. Tous les biens qu'elle avait acquis au prix de sa sueur, elle avait dépensé entre les mains des marabouts et des magiciens. Mais un jour, elle a dit, quel que soit lambda, tout le monde peut m'abandonner. C'est le révérend Salomon qui a l'habitude de chanter ce chant. Devant moi personne, derrière moi personne, tout autour de moi personne, si ce n'est que... Mon frère, il y a des moments dans la vie, tu regardes devant toi personne, tu regardes à côté de toi personne, tu regardes derrière toi personne. Il y a Dieu qui est avec toi. Non, regarde à l'intérieur de toi. Ne regarde plus autour de toi. Regarde à l'intérieur de toi. Il y a assez de foi pour croire que l'avenir est meilleur. John Maxwell disait, tant qu'il n'y a pas d'espoir pour l'avenir, il n'y a pas de motivation pour le présent. Je suis venu dire à quelqu'un, ton avenir est radieux. Ton avenir est radieux. Je m'en fous de ce que les gens ont dit. Je m'en fous de ce que tu traverses. Je m'en fous de ce que les gens ont dit dehors. En toi il y a la gloire. En toi il y a l'honneur. En toi il y a l'élévation. Tu n'es pas n'importe qui. Aïe 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 aïe. Tu ne me comprends pas encore. Je ne sais pas si je parle à la bonne personne ici là. Est-ce que les gens qui parlent là maintenant savent ce que tu as traversé jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que les gens qui te jugent maintenant connaissent le chemin que tu as parcouru jusqu'aujourd'hui? Est-ce qu'ils savent que personne ne savait que tu devais voir cette année? Est-ce qu'ils savent que tout le monde avait juré ta mort? Est-ce qu'ils savent qu'on avait déjà préparé ton cercueil? Est-ce qu'ils savent que tu ne devais plus être marié aujourd'hui? Mais voilà que la gloire de Dieu... Je veux que tu es avec quelqu'un et tu lui dis, mon frère, tu ne connais pas mon histoire. Dis, ma soeur, tu ne connais pas mon histoire. Ne me juge pas parce que tu vois. Ne me juge pas parce que tu entends. Ne me juge pas parce que tu ressens. Tu ne connais pas mon histoire. Et encore moi, tu ne connais pas mon avenir. Tu ne connais pas mon avenir. La prochaine fois que tu me verras, ça sera avec un témoignage entre... C'est ton amen qui m'a établi la révélation. Asseyez-vous un moment. C'est très important. C'est très important, peuple de Dieu, de comprendre dans cette vie que la meilleure personne qui pourra parler pour toi, c'est toi-même. Arrête le bruit des gens autour de toi qui disent je t'aime, toi mon ami. Vraiment, je ne peux jamais t'abandonner. Ah, laisse ça. Laisse ça. Ah, c'est le bruit. Il veut te faire passer le temps. Mais je suis venu, heureusement que tu es à la cathédrale de la foi. Aucun de vous ne mourra dans la souffrance. Ne me demandez pas comment est-ce que je suis si sûr. C'est parce que nous bâtissons à votre intérieur. Nous déclarons dans ta vie. Nous nourrissons ton esprit. On nourrit ton âme. On te fait voir que tout est possible. Et quand tu sors, tu mets en pratique la petite chose qu'on a dit. Tu vas voir le miracle arriver dans ta... J'étais en train de parler cette semaine aux journalistes qu'on est en train de former ici. Dans le cadre de ce programme du Suffragor. Je suis arrivé et j'ai commencé à les enseigner. Vous savez, j'enseigne aussi le journalisme. Et pendant que j'étais en train de leur parler, je leur ai posé une question et j'ai posé 10 000 francs. J'ai dit celui qui trouve à 10 000. Je leur ai demandé quelle est la différence fondamentale qu'il y a entre l'ordinaire et l'extraordinaire. Quelle est la différence fondamentale entre l'ordinaire et l'extraordinaire? J'ai mis 10 000. Tous ces journalistes, personne n'a pu trouver. J'ai dit voilà 10 000. Et
pourtant la réponse saute à l'œil. La différence entre l'ordinaire et l'extraordinaire, c'est le mot extra. Chaque fois que tu ajoutes un extra à tout ce qui est ordinaire, ça devient extraordinaire. Donc c'est possible, en sortant de ce culte ce matin, d'entrer dans le règne de l'extraordinaire. Regarde ce que tu as eu à faire jusqu'à présent. Ajoute un peu un extra. Mais laissez-moi aller rapidement dans mon... Vous avez puisé l'onction ici, c'est grave. Quelqu'un dit continue papa. Ce qui est intéressant dans ce que voilà que Dieu va dire à Élie, je veux que tu fasses ces trois choses. Tu vas oindre Azaël, le roi de Syrie, tu vas oindre celui-ci, tu vas oindre cela, et tu vas oindre Élie comme prophète. Maintenant, écoutez-moi bien. Est-ce que vous savez que Élie n'a jamais oint Élisée? Élisée n'a jamais été oint par Élie. Lisez la Bible de Genèse à l'Apocalypse. Lorsque vous allez trouver la rencontre entre Élie et Élisée, que nous allons étudier tout à l'heure, vous allez vous rendre compte que par rapport aux autres prophètes et aux autres rois qui en avaient versé l'huile d'onction sur eux, Élie n'a jamais. D'ailleurs, d'une certaine manière, il était presque réticent. Parce qu'à un moment, il a dit à Élie, laisse-moi. Il dit, Élisée lui dit, je ne te laisserai pas partir. Mon âme est attachée à ton âme. Mais comment est-ce que Élisée a réussi à avoir l'onction, la double onction? La seule chose qu'Élie a fait, c'est qu'il a jeté le manteau. Et je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Donc ce n'est pas parce qu'on t'a versé, qu'on t'a pas versé l'huile sur la tête, qu'on n'a pas prophétisé sur toi, que ton miracle ne va pas arriver. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas donné la couleur de ton sous-vêtement, qu'on n'a pas donné le nom de ton grand-père, de ta grand-mère, le village où tu es né, que ton miracle ne va pas arriver. Je suis fatigué de ces chrétiens qui attendent seulement les révélations bidons. Est-ce que Dieu fait quoi avec la couleur de ton caleçon? Même le démon connaît la couleur. Tu vois, quand tu mettais, il n'était pas là. Peut-être il y a même quelqu'un d'autre qui connaît la couleur. C'est là où le serpent se renverse. Quelqu'un dit hey! Nous voulons d'autres choses. Des gens chrétiens qui se fatiguent. Papa, depuis que c'est à la cathédrale, on n'a jamais prophétisé sur moi. On les met encore. Quelqu'un dit hey! Il y a une autre voie. Dis à ton voisin, il y a une autre voie. Dis, il y a un autre chemin. Ça s'appelle le service. Quelqu'un dit le service. Quelqu'un dit le service. Écoutez maintenant très bien ce que je vais dire. La Bible dit, Élie trouva Élisée. La première chose que je voudrais dire par rapport au service, le chemin du service. D'ailleurs, je voudrais vous dire, le chemin du service est la seule onction qu'on reçoit qui reste même après la mort. L'onction acquise par le service est la seule onction qui reste même après la mort. Tout ce qu'on avait ou quand ils sont morts, c'est fini. Élisée, on ne l'a pas ou mais il a servi Élie. Par son service, l'onction est restée définitivement dans sa vie. Même après sa mort, ses ossements ont ressuscité quelqu'un. Quel type d'onction veux-tu? L'onction raccourcie qu'on verse l'huile, l'ont pris sur ta tête, ou bien l'onction qui est acquis par le service? La Bible dit, et verset 21 de 1 roi 19, et Élisée fut à son service. Il alla servir Élie. Le service est la voie royale vers l'acquisition des promesses de Dieu. Automatique. La première chose que je voudrais dire, il trouva Élisée. La première chose pour le service qui procure l'onction, c'est la rencontre entre celui qui sert et celui qui doit être servi. L'un doit trouver l'autre. Et Dieu m'a dit, le problème des Élis aujourd'hui, c'est qu'ils ne trouvent pas les Élisées. Ouh. Il a dit ce que Dieu m'a dit. N'ajoutez pas ça, l'autre là c'est pour vous. Dieu m'a dit,
Le problème des Élie aujourd'hui, c'est qu'ils ne trouvent pas. On n'a pas dit Élie se trouva Élie. On a dit Élie trouva Élisée. Lisez la Bible. Beaucoup aujourd'hui sont des Élie juniors au lieu d'être des Élysées. L'autre là c'est fort. Beaucoup aujourd'hui sont des Élie plus au lieu d'être des Élysées. Élie trouva Élisée. La question est la suivante. Est-ce qu'on peut trouver en toi un serviteur? Est-ce qu'on peut trouver en toi un serviteur, une servante? Ou bien on trouve en toi un futur pasteur? Si tu ne gravis pas les échelons, tu changes d'église. Comme certains qui, parce que depuis on ne les a pas nommés, ils ont dit, ah, depuis que je suis là, on ne me nomme même pas, on nomme que je m'en vais ailleurs. Oh, pas. As-tu l'esprit de service? Élie trouva Élisée. La première chose qu'il faut pour cette rencontre de communication d'esprit et d'onction, c'est qu'il faut qu'il y ait une rencontre. Quelqu'un dit une rencontre. Quelqu'un dit une rencontre. Quelqu'un dit une rencontre. Une rencontre entre celui qui sert et celui qui est servi. Quelqu'un dit amen et je continue. Ton amen là ne correspond pas. Ton amen là ne correspond pas. La deuxième chose que je voudrais dire, la Bible dit que quand il a trouvé et qu'il a jeté son manteau, ça c'est important, j'arrive. La Bible dit qu'Élisée dit à Élie, laissez-moi d'abord, laisse-moi aller dire au revoir, embrasser mes parents. Qui sont les Élysées qu'il faut trouver? Les Élysées sont des personnes, pas qui sont frustrées par leurs parents, leur famille là où ils sont. Ils disent que je viens de telle église là-bas, on m'a énervé. C'est pour ça que je suis venu dans votre église. Ce ne sont pas les Élysées. Les Élysées sont les gens qui quand ils partent, ils disent au revoir. Il dit laisse-moi aller dire embrasser mes parents. Donc le fait de suivre le ministère n'est pas pour moi un échappatoire. Je suis à l'aise où je suis. J'ai une famille, mais c'est par obéissance que je décide. Laisse-moi dire au revoir. Toute personne que tu quittes dans les problèmes, tu pars avec ses problèmes. Toute personne que tu quittes avec des problèmes, tu pars avec ses problèmes. Laisse-moi embrasser mon père et ma mère. Combien d'entre nous ici ont une bonne relation? C'est ça l'Élysée. Et ça me fait directement aller dans la dimension non seulement d'embrasser ton père et ta mère sur le plan physique, mais même sur le plan spirituel. Tu entends quelqu'un, on apprend qu'il est dans telle autre église. Ah ben, tu sors d'où? À te dire au revoir. Laisse-moi aller embrasser. Et quand, qui sont les Élysées? Ce sont des chefs d'entreprise. On ne sait pas Dieu parce qu'on manque quoi faire. On sait Dieu parce qu'on comprend que l'appel sur nos vies est plus fort que les autres appels. Élise avait été formé pour être laboureur, formé pour être ingénieur en agriculture, agronomie. Mais il n'avait pas été créé pour être ça. Il avait été créé pour être prophète. Il y a une différence avec ce dont tu as été formé pour faire et ce que tu as été créé pour faire. Lorsque tu ne saisis pas la différence, tu passeras ta vie à faire ce que tu as été formé et tu ne seras jamais épanoui. Jusqu'au moment où tu découvres ce pourquoi tu as été créé. C'est à ce moment que la stabilité descend dans ta vie. La sécurité est établie en toi. Quand tu vois quelqu'un, quelque part, il ne sait pas si on va le chasser du travail ou pas. Vraiment prier pour moi. Ça veut dire que la personne n'a pas été créée pour être là-bas. Quand tu sais que c'est ta place, même si on dit que licenciement, tu commences, Yahweh, comment? Ben, tu sais que même si par erreur,
ton nom apparaît sur le licenciement, ça veut dire que bientôt il y aura une promotion qui va arriver. Car tu as été créé pour ça. C'est la même chose dans le mariage. Quand tu vois un homme ou une femme instable dans le mariage, est-ce que c'est mon mari? C'est pas mon mari. J'ai peur qu'on arrache mon mari. J'ai peur qu'on arrache ma femme. Ah! Ça veut dire que tout c'est là où que tu as fait pour l'avoir. Et tu as peur que quelqu'un fait la même chose pour l'attraper. Parce que Dieu ne se répand pas de ses dons. Si tu sais que c'est Dieu qui t'a donné, tu es tranquille. Tu vois même les gens passer devant, tu dis que tranquille, passez. Merci de faire miroiter mon mari et ma femme de toutes les bonnes choses. Après vous passez, je suis moi-même. On va arracher mon fiancé. On va arracher mon fiancé. Papa, prions. Il va arracher mon fiancé à l'église. Faya. Faya. Laisse-moi ça. Laisse-moi ça. Tu sais ce que tu dois faire. Milamindou t'a aidé. Pour attraper le cœur. Tu as mis tous les trucs. Quand c'est de Dieu, c'est de Dieu. Quand c'est de Dieu, tu ne te bats plus. Tu es dans la sécurité. Tu es dans la paix. Parce que tu sais, quel que soit lambda, l'avion finit par atterrir à l'arrêt. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? L'avion peut durer dans l'air, mais il finira par atterrir à l'arrêt. Il y a des mamans ici qui peuvent témoigner que ce qu'elle dit est vrai. Peut-être dans ton foyer, tu as eu des moments, les gens sont venus, ou ton mari, tu es resté tranquille. Il a tourné. La mère dit, chérie, il n'y a que toi. Je prophétise dans ta vie. Tout ce qui a été réservé pour toi, ça finira par arriver dans... Je sens l'onction sur moi. Quelqu'un dit, aïe, 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 aïe. Je sens l'onction. Quelqu'un dit, aïe, 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 aïe. Mon frère, allez dire que je ne suis pas loin. Quelqu'un dit, hey! Dis à ton voisin. Le gars, c'est dangereux, mon frère. Regarde quand j'arrive sur lui que ça descend. Recule l'offrande de l'homme de Dieu par ici. Quelqu'un dit Amen. Je prophétise dans ta vie. Ce travail-là finira par arriver. Cette promotion finira par arriver. Cet enfant que le ciel t'avait montré finira par arriver. Je ne sais pas qui. Ce mariage sera célébré. Personne ne viendra arrêter et voler ce que Dieu t'a. Si tu dis Amen plus fort que ton voisin. Laissez-moi continuer. Quelqu'un dit l'onction par le service. Dis-le plus fort, l'onction par le service. Donc il trouva Élisée. Il trouva quelqu'un qui ne manquait pas quoi faire. Il trouva quelqu'un qui... Les pasteurs qui m'ont créé le plus de problèmes depuis que j'ai commencé l'église, ce sont les gens que j'ai pris de nulle part. Il était abandonné, jeté par tout le monde. Même son pasteur de qui il était l'avait fui, l'avait abandonné. Il est venu, j'ai commencé à lui... Et quand il a commencé à comprendre que l'onction est établie, c'est eux maintenant qui sont dehors en train de faire le désordre là dehors. Mais les personnes que j'ai pris qui avaient une avenir, une carrière. Hein? Je parle là, par exemple, comme le pasteur Bayard, qui travaillait au niveau du ministère de l'économie. Je parle des gens comme le révérend Atemenge. Je parle des gens comme le pasteur. Pourquoi ne savent pas que le pasteur Dang est ingénieur? Ingénieur, mon frère. Donc les gens que tu prends, qui sont occupés à faire quelque chose, ces gens-là ne te créent pas les problèmes. Ce sont les zazou. Ils ne savaient pas qui. Vous savez que, mon frère, les vrais vantards là dehors ne sont pas les gens. Ce sont les gars qui étaient pauvres graves. Ils ne savaient pas qu'un jour. Vous n'avez pas remarqué ça? Les gens que quand ils marchent partout, ils disent, m'as-tu vu?
Hein? Les tonneaux vides là. Quand il part, c'est comme si même Dieu doit s'écarter. Il est devenu l'oncle de Dieu. Mais tu vois quelqu'un qui est habitué à ces choses. Quand tu vois quelqu'un comme un Samuel Eto'o, on l'invite à la télé, le gars en short. On l'invite, il met un petit haut avec un jean. Oh mon frère. Quand tu vois quelqu'un comme le général de Dieu, c'est vrai qu'il fut un temps, mais c'est effacé depuis, il ne ressemble pas à ce que... Complètement, quelqu'un dit Amen. Est-ce que je peux parler à quelqu'un avant de continuer? Ton service pendant cette saison va t'introduire dans la cour des grands. Pendant que tu sais Dieu à l'église, dans ton lieu de travail, tu seras élevé. Tu seras élevé. Est-ce que j'ai parlé avec une de mes filles ici à l'église l'autre jour? Je lui ai demandé, tu es ici depuis quand? Elle me dit, je suis ici depuis près de 2 ans. Je dis, mais je ne t'ai pas remarqué. Elle dit, non, papa, je suis là, vrai. Je regarde. Qu'est-ce que tu fais? Quelqu'un qui est le genre que non, bien dans la vie. Mais caché. Elle est là cachée. Son mari, une autorité, elle m'aime bien, mais cachée. Quand il faut garder sa voiture, parfois il va garder loin quelque part, caché. Mais tu vois, l'autre, il a une voiture que les vieux blancs ont conduit depuis longtemps. S'il ne vient pas cogner la voiture du prophète, demandez qu'on enlève pour celui du prophète et du pasteur résident là, pour qu'il garde ça, parce qu'il ne doit pas marcher à pied pour entrer à l'église. Méfiez-vous des sœurs qui sont toujours là pour dire voyez-moi. Voyez-moi. Le genre là, mon frère, sont les mauvaises femmes. Voyez-moi. Tu me peux. Accroche ton sac là où tu peux décrocher. Elle a raison, mon frère, ne tacte plus. Fuis. Va chercher quelqu'un que tu dois te couper pour prendre son sac. Ne va pas prendre quelqu'un qu'il faut augmenter. Il faut prendre les bancs, les chaises avant d'aller décrocher le sac. Tu risques de tomber et faire un accident après. Et elle va te laisser aller trouver quelqu'un qui est géant. Est-ce que quelqu'un dit Amen? La deuxième chose pour l'ensemble du service, allons rapidement. La deuxième c'était quoi? Non, la première chose, il trouva Élisée. Il faut la rencontre. La deuxième chose, c'est... Non, son père et sa mère, c'est dans... Il a trouvé qui sont les Élysées. Je répondais à la question, qui sont les Élysées? Ce sont les personnes qui ont dit au revoir, parce qu'il trouva Élisée. Et les Élysées sont les serviteurs. Ce sont des personnes qui n'ont pas quoi faire, qui ne manquent pas quoi faire. Ce sont des personnes qui ont une bonne relation avec leur père, biologique comme spirituel. Quelqu'un dit Amen. Donc ça, ce sont les Élysées. Maintenant, la deuxième révélation par rapport à Élisée, par rapport à le chemin du service, c'est que la Bible dit qu'il était laboureur. Il travaillait dans les bœufs. Et ça, c'est le travail dur. La deuxième révélation pour pouvoir acquérir l'onction par le service, c'est qu'il faut être un travailleur dur. Hard working man. Le travail diligent. Beaucoup de chrétiens sont paresseux. Aucun paresseux ne peut recevoir l'onction par le service. Je n'ai pas dit que travailler, tu veux dire que tu t'habilles bien, tu maries les couleurs. Même les yeux, on peut faire ça. Travail dur, c'est qu'après t'être habillé, comment tu peux enlever la veste? Tu t'enlèves, tu poses ça à côté, tu laisses le bruit là, et tu commences à ranger les chaises, porter. Quand tu arrives à l'église, vous savez, il y a des signes qui ne trompent pas. Quand tu vois une soeur venir à l'église, elle traverse les papiers qui sont devant. Les papiers. Elle arrive et regarde les chaises. Elle fait.
Il est sur. Lèvons-nous, on va adorer le Seigneur. Nous allons donner nos poissons d'alliance. C'est le temps de l'offrande. On va danser en donnant à Dieu. Quelqu'un dit Amen. Que Dieu punisse le diable et sa gamme. Parsemé pour dire Amen dans l'église. Il y a des jeunes filles que j'ai envie de... Je m'assurais souvent là, j'ouvre le rideau, la fenêtre, je vous vois entrer. Tu vois maman, elle entre comme ça. Oui. Tu vois une jeune fille. Et après on dit, je vois quelqu'un se marier ici. Elle dit Amen. Dieu va punir quel de ses enfants pour donner le genre de femme là. Il a puni quel de ses enfants, pas l'enfant de Kamdem. C'est pour ça que tu vas te marier hors de la cathédrale, le genre là. Quelqu'un dit hey. Frère, Élie s'est travaillé dur. L'onction qu'on reçoit par le service, c'est pour les gens qui travaillent dur. L'église n'est pas un club social. Tu viens à l'église pour qu'on t'équipe spirituellement, pour que tu ailles faire quelque chose. Oh my God. Je suis choqué de voir les gens avec le bac. Licenciés sont à la maison, croiser les mains. Oh, quel est ton travail? Chercher le travail. Tu passes, tu te lèves le matin, tu passes, ton travail c'est de chercher le travail. Pourquoi tu ne peux pas faire les caramels? Tu vends. Pourquoi tu n'apprends pas à tresser? Tu ne sais pas que ça apporte l'argent? Quand tu veux combien pour commencer quelque chose? Oui papa, c'est que je n'ai pas. Ok, tu veux combien? 250 000, 500 000. Maman, 500 hein? Ah. Est-ce que tu sais qu'avec 20 000, tu peux commencer quelque chose qui va changer ta vie? 20 000. Monsieur le banquier, dis-moi. Avec 2000 francs, tu peux commencer à faire quelque chose. Oui, je suis témoin. Ma femme est témoin. Ma femme a commencé à faire un marché avec 2000 francs. Et finalement, on a prié et le Seigneur a béni. Chaque jour, elle vendait pour 12 000 francs. 12 000 francs. Elle a commencé avec 2 000 francs. Et ça a produit 12 000 francs chaque jour. Acclame, n'est pas ya, acclame l'autre. Il n'est pas resté là. Il dit que j'ai 2 voitures, les grosses voitures là. Je travaille à la banque, la BEAC, je suis ceci et puis je suis un homme de Dieu. Non, sa femme n'est pas restée dormir sur ça. Elle a commencé avec 2 000 francs. Il aurait pu prendre un prêt à la banque et dire que donner 2 millions à ma femme pour commencer. Si tu ne peux pas gérer 2 000, tu ne pourras pas gérer 2 millions. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? Dis à ton voisin, c'est à toi qu'on parle. Ah, s'il ne répond pas, dis c'est vraiment à toi qu'on parle. Donc, le travail dur. Personne dans cette église ne doit rester sans rien faire. Personne. C'est pas biblique. Tu ne peux pas avoir l'onction du service si tu ne travailles pas. Et si tu ne travailles pas dur pour améliorer ta vie, le diable va t'aider à travailler pour détruire la vie des autres. Les gens qui créent le plus de problèmes dans les familles, dans les maisons, ce sont les feignants. Je vous parle de la vie. Examinez, vous allez voir. Les gens qui n'ont pas rien à faire, tout ce qu'ils vont trouver, c'est t'appeler et te lancer les commentaires sur les autres. S'il était occupé, il n'aurait pas le temps de faire ça.
Quelqu'un dit le travail dur. Dis le plus fort. La troisième chose, rapidement. La Bible dit que lorsque Élie a jeté son manteau, il a dit, je vais dire au revoir à mes parents. Et non seulement il a dit qu'il veut dire au revoir à mes parents, il a détruit toute son entreprise. Le troisième secret ou la troisième étape est ce que j'appelle les séparations coûteuses. Les séparations coûteuses. Bien-aimé dans le Seigneur, quitter sa famille est coûteux. Écoutez, j'ai un débat avec les hommes de Dieu. Je ne connais pas quel est le sorcier qui a enseigné aux pasteurs, aux évêques et aux bishops l'ordre selon lequel numéro 1 Dieu, numéro 2 ta famille, numéro 3 le ministère. Je défie n'importe quel homme de Dieu à me montrer ça dans la Bible. Jésus n'a jamais établi cette priorité Bayard. Jésus au contraire a dit, si quelqu'un veut me suivre, s'il n'hait pas son père, sa mère, il parle de sa famille, hein? Si tu ne l'abandonnes pas, tu ne peux pas. Donc le ministère au-dessus de la famille. Qu'est-ce que vous racontez là dehors? Il y a Dieu numéro 1, la famille numéro 2 et le ministère. C'est faux. Il n'y a aucune base biblique pour ça. Et Dag Heward-Mills, dans son livre, parlant de l'onction, dit que c'est un truc anti-biblique. Dag Heward-Mills, je le cite en tant qu'un père. Dans le monde entier. Tu vois les gens venir avec des sorcelleries qu'on ne sait même pas là, ils ont ramassé ça. Comme Marie est montée au ciel. C'est sorti où? C'est les mêmes choses qui viennent chez les pentecôtistes. Toute personne qui a été appelée par Dieu, l'une des premières exigences, c'était de sacrifier la famille. De la Genèse à l'Apocalypse. C'est pour ça qu'il dit, les hommes auront pour ennemis les gens de sa propre maison. Il va aller même pour dire, si tu ne hais pas, c'est-à-dire ta séparation est considérée comme de la haine. C'est radical. Ça doit te coûter. Ça doit te coûter. Parce que le véritable amour qu'on manifeste pour la famille, ce n'est pas de passer le temps avec la famille. Le véritable amour, c'est d'aider la famille à entrer dans le dessein parfait de Dieu. C'est ça l'amour. Je ne t'aime pas parce que je dis je t'aime. Je ne t'aime pas parce que je passe le temps avec toi. Je t'aime quand je t'aide à entrer dans l'appel parfait de Dieu pour ta vie. Il dit que je ne t'aime pas quand je suis tes larmes. Je t'aime quand je t'empêche de ne pas pleurer. Je crée des mécanismes pour t'aider à avancer, pour t'aider à réussir ta vie. Quelqu'un dit Amen. Ton Amen là n'est pas fort. Ton Amen là n'est pas fort. Luc 14, 26 à 27 va contredire cette liste. Ça doit te coûter. Tu dois même ta propre vie. Même ta propre vie. Tu prends tes ambitions, tu mets de côté. Frère, c'est ça l'évangile. L'évangile, on n'utilise pas Dieu pour devenir riche. On n'utilise pas Dieu pour accomplir ses desseins. Non. C'est lui le boss. C'est nous les serviteurs et les esclaves. C'est ce qu'il dit qui est clair. Ce n'est pas parce que tu as échoué quelque part que tu vas changer ta doctrine pour enseigner les gens les mêmes bêtises. Mais beaucoup d'entre vous ont prophétisé, ont déclaré, vous n'êtes pas bénis parce que Dieu n'est pas au centre. Certains d'entre vous ont dit, je donne 4 mois à l'église, Dieu à l'église. Si après les 4 mois il n'a pas agi, je pars. Est-ce que quelqu'un dit oui papa? Quelqu'un dit oui papa? Tu parles bien. Même si tu ne crois pas, crois quand même que... Mais frère, écoutez-moi, écoutez-moi.
Je parle, tous mes enseignements, c'est par révélation. C'est pour ça que vous me voyez parler avec le cœur. Je ne parle pas avec la tête. Et laissez-moi vous dire, personne ne peut sacrifier son tout sur l'autel sans que Dieu ne sacrifie l'autel pour lui. Écris la phrase là. Personne ne peut sacrifier son tout sur l'autel sans que Dieu ne sacrifie l'autel pour lui. Numéro 4. Pour arriver à recevoir l'onction du service, il faut comprendre les actions prophétiques. 4e point. Comprendre les actions prophétiques. Vous savez, le fait qu'Élie ait enlevé sa veste, comme j'enlève la mienne là tout à l'heure, hein, il a enlevé sa veste et il a par exemple jeté sur Élisée. Ça c'est une action, c'est prophétique. Maintenant, écoutez, c'est une action simple aux yeux du commun des mortels. Mais c'est ton interprétation de l'action qui déclenche la révélation des mystères attachés à ce geste et qui provoque l'agissement dans ta vie. Si tu vois cela comme si il t'en jetait seulement le manteau, ça ne sera que comme ça. Mais si tu vois cela comme une transmission de grâce, une impactation de faveur et un déclenchement d'une saison nouvelle, c'est ça qui va arriver. Il te sera fait selon ta foi. Arrête ça comme ça, j'ai fini de prêcher. Tu t'assois avec, tu te lèves, tu t'arrêtes. Quelqu'un dit yes. Beaucoup, la familiarité a tué beaucoup de gens. Faites attention. Tout ce que ton leader, ton père, ton prophète, ton pasteur résident ou n'importe quel homme de Dieu te pousse à faire, ne prends pas ça comme un simple truc. Même quand il s'approche de toi, ne prends pas ça comme un simple. Dis voilà Dieu qui s'approche de moi. Parce que ce n'est pas pour lui que tu es là. C'est d'abord pour Dieu que tu es là. Donc tu le suis parce que tu vois Dieu en lui. Changeons notre mentalité. Changeons notre façon de percevoir le spirituel. Et on va entrer dans la gloire. L'église est en train d'aller quelque part. Avec le genre d'enseignement ci, on pose des... Oh, quelqu'un dit comprendre les actions prophétiques. Dis-le plus fort. Asseyez-vous. J'ai pris l'eau à Elixono, cathédrale de la foi d'Elixono. Je venais de finir de prêcher un vendredi et les gens sont tombés sous l'onction. Et il y a une femme qui était en train de faire le... J'ai commencé à commander, l'esprit se manifestait. Je voulais que Valérie, l'évangéliste Valérie, le caméraman filme. Lui, il était ici en train de parler avec les diaconesses. J'ai dit, ouais Valérie. On me dit, papa, parce que... J'ai vu Valérie en train de causer. J'ai pris l'eau, la bouteille d'eau. J'ai ouvert, il était en complet veste le jour là, mon frère. J'ai pris l'eau, je ne blague pas. J'ai pris l'eau, j'ai versé sur lui comme ça. Versé. Quand j'ai fini, en fait, j'ai versé tant fâché. Quand j'ai fini, Valérie a dit Amen. Attends. Là, il m'a désaxé. J'ai dit quoi? Il dit Amen. Il dit, je suis fâché. Il dit, papa, même ta colère, même quand tu es fâché, il y a un miracle qui est caché pour moi. Le lendemain, ces dossiers du Canada ont été libérés. Et c'est en train d'être arrivé pour qu'il aille vivre au Canada. Je déclare dans ta vie au nom de Jésus. Tout ce que tu cherchais depuis là, je te punis avec ça au nom de Jésus. Je te punis avec un miracle au nom de Jésus. Oh là là, tu n'as pas dit Amen comme le cœur. Quelqu'un de fire. Fire. C'est l'interprétation. Dites avec moi l'interprétation. Dis le plus fort. Asseyez-vous. Toute la vie c'est ça.
Comment interprètes-tu la chose qui t'arrive? Est-ce que parce que tu es stérile, tu interprètes que Dieu t'a puni? Ou bien tu te dis, Dieu garde mon ventre pour un prophète? Est-ce que parce qu'on ne t'embauche pas, là où tu poses les dossiers, tu dis que voilà vraiment, Dieu ne m'aime pas? Ou bien tu dis que Dieu veut que je crée mon entreprise? C'est l'interprétation. C'est la raison pour laquelle, regardez-moi bien, ça fait combien d'années que vous me connaissez? Je ne suis jamais frustré. Est-ce que je n'ai pas de problème? J'ai. Mais c'est mon interprétation des problèmes qui fait la différence. C'est simple. Ça me met au-dessus des problèmes. Je te communique cette grâce au nom de Jésus. Quelqu'un n'a pas saisi. Je te communique cette grâce au nom de Jésus. Dis amen 3 fois et c'est établi dans ta vie. 5e point, et je vais m'arrêter bientôt. 5e point. La 5e révélation pour avoir l'esprit du service, c'est qu'il faut tuer ses bœufs. Tuer ses bœufs. Voilà, écrivez d'abord tuer ses bœufs. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que le Père là veut nous dire maintenant? Tuer ses bœufs veut dire être radical dans son engagement. Tuer ses bœufs veut dire il n'y a plus de chemin en arrière. Élise, c'est ses bœufs et qui le faisait vivre. Donc quand il a tué les bœufs pour donner au peuple, quand il a pris les chariots, les bois avec lesquels les bœufs, et qu'il a fait de ça le feu, il était en train de dire, là où je pars là, ça rate, je rate tout. Ça marche, je gagne tout. Alléluia. Vous savez pourquoi certaines personnes sont à l'église, ils ne sont pas bénis? Ils sont venus à l'église, ils ont mis un pied à l'église comme ça. Amen. On ne sait jamais, mon frère. Tout ce que j'entends sur la cathédrale de la foi ici ces derniers temps, il ne faut pas qu'on dise que j'étais parmi eux. Pourtant, il parle bien l'homme là. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, quand je l'entends, je sens l'onction, mec. Mais mon frère, peut-être il a caché quelque chose là que moi, je n'arrive pas à voir. C'est bizarre. Pendant que les gens sont fiers d'être de la cathédrale de la foi, il y a certains qui disent qu'on dit que mon frère, tout n'est pas aussi à la cathédrale. Tu dis moi, tu m'as bien vu. On m'avait invité. On m'avait seulement invité. Je partais voir si c'est vrai sur ce qu'on dit. On dit, qu'est-ce que tu as constaté? Je vois encore, je réfléchis encore. Jusqu'à ce que tu aies coupé les ponts. Jusqu'à ce que tu mettes tous tes œufs dans un panier. Et tu dis, ça marche, je gagne. Si ça perd, je perds. Je prie pour quelqu'un qui était encore hésitant dans sa tête. Je prie pour quelqu'un que Dieu lui a mis quelque chose dans le pour travailler pour l'église, pour travailler pour son royaume. Je te libère de tout doute au nom de Jésus. Lèvons, nous allons prier. Quelqu'un dit Amen. As-tu été béni ce matin? Je veux que tu commences à bénir le Seigneur. Si tu as été béni, commence, élève ta voix et parle à Dieu. Si tu as été nourri dans ton esprit, si quelque chose a été déposé dans ton âme, commence à prier. La façon dont tu pries révèle si tu as vraiment été béni ou pas. La façon dont tu pries. Oh my God. Waouh! Le temps est vite passé. Ne vous l'avais-je pas dit? Le message vient juste de finir et je sais que vous avez été bénis. À votre place, je prendrai un temps pour pouvoir appeler le général de Dieu ou alors appeler un de ses pasteurs pour dire ce message m'a béni. Comment faire pour suivre l'intégralité de ce message? Notez bien, tous ces messages sont disponibles à Canody Television et également à Dunamis FM. Vous n'avez qu'à nous appeler au numéro qui s'affiche et nous allons vous procurer ce message. Que Dieu vous bénisse. Je sais qu'il a commencé quelque chose. Rendez-vous demain à la même heure pour la suite de notre message. Soyez bénis et que Dieu soit avec vous. Amen. Bienvenue dans l'univers de la révélation du miraculeux et des prodiges. Désormais, l'extraordinaire a un nom.
cathédrale de la foi. Vous voulez expérimenter la glorieuse présence de Dieu de manière permanente? Vous êtes un leader dans la nation et vous voulez maximiser votre potentiel tout en vous assurant une couverture spirituelle? Vous recherchez une église où la parole de Dieu est prêchée dans son intégrité et dans sa simplicité? Vous êtes fatigué d'être la victime des sorciers et des malédictions et soupirez après la vraie délivrance? Vous désirez célébrer Dieu dans un cadre où la beauté et l'excellence ne font qu'un? Alors la cathédrale de la foi est le lieu par excellence indiqué pour vous et pour votre famille. La cathédrale de la foi est un ministère à caractère prophétique fondé sur l'enseignement de la parole de Dieu et la démonstration de sa toute-puissance. Le dimanche, nous avons 3 cultes. Le premier qui va de 7h30 à 9h30, baptisé culte d'alliance. Le deuxième qui va de 10h à 12h30, baptisé culte de foi. Et le troisième de 18h à 21h, baptisé culte de la mise. Notez bien, l'équipe pastorale sous la supervision de son leader, le général de Dieu, le révérend docteur de Kamden Munga, reçoit de mardi à vendredi de 9h à 16h dans ses locaux situés face Texaco Omnisport. Dans les 45 minutes qui viennent, In the next 45 minutes, il y aura un changement radical dans l'histoire de ta vie. Ton histoire cette semaine your story this week est obligée de changer pour le meilleur. Et La qualité de ton amen détermine la rapidité de ton miracle. become in your Aucun life. démon ne sera capable d'arrêter ça. No demon shall be able to stop that. Aucune puissance de sorcellerie ne va arrêter ça. Tes ennemis deviendront tes admirateurs. Alors, plus besoin de vous lamenter car la solution est bel et bien là. Cathédrale de la foi située au quartier Omnisport face Texaco. À la cathédrale de la foi, we are born to be the best.